Je reviens au travail et je me dis, mais en fait, j'adore ce que je fais. Et est-ce que ça existe en indépendante? L'assistante administrative, c'est notre métier, on sait le faire. Par contre, entrepreneur, c'est un autre métier et j'avais besoin des clés. Pour moi, c'était inconcevable de me lancer sans me former avant sur cette partie-là. Et je suis tombée sur toi, avec ta formation, et je me suis dit, ah mais en fait, ça existe, il y a même une formation, mais feu, j'y vais. J'ai donc un client qui est spécialisé dans le Lean, l'excellence opérationnelle, et d'autres clients qui sont spécialisés dans les logiciels pour tout ce qui est animation 3D, les films, les jeux vidéo, dans l'immobilier, etc. J'ai également été amenée à participer au renouvellement de la certification Calliope pour un de mes clients, qu'on a eu avec zéro non-conformité. Quel est le montant de ton chiffre d'affaires mensuel? Donc je suis entre 4 et 5 000. Je travaille beaucoup moins que lorsque j'étais salariée pour une rémunération qui est double. À mon sens, le freelance, c'est quelque chose à terme qui sera de plus en plus recherché par les entreprises. Franchement, à part essayer, vous n'avez rien à regretter. Bonjour à toutes, c'est Leslie, formatrice certifiée au métier de l'assistanat virtuel. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie, qui est assistante freelance en gestion administrative auprès des organismes de formation depuis 2023. Donc elle a suivi en parallèle la formation Devenir assistante freelance en 90 jours. Donc au cours de cette interview, Mélanie va nous expliquer son parcours, comment elle est parvenue à organiser et développer son activité en freelance, sachant qu'à ce jour, elle n'a plus de disponibilité pour honorer de nouvelles missions. Donc si c'est votre première visite sur la chaîne, soyez les bienvenus. Et si vous aussi, vous souhaitez lancer et développer votre activité en freelance et gagner votre indépendance financière, je vous invite à vous abonner sans plus attendre pour rejoindre l'Académie des assistantes ambitieuses et déterminées. Alors bonjour Mélanie, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de t'accueillir. Comment vas-tu? Bonjour Leslie, je vais très bien. Je suis ravie d'être là. Comment vas-tu toi aussi? Bien, à merveille. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire en quelques mots qui tu es, d'où tu viens? Oui, alors Mélanie Garinet, donc j'ai 32 ans, je suis en Sud-Gironde à Landiras. Je suis donc assistante indépendante pour la gestion administrative des organismes de formation. Et je suis donc assistante administrative depuis 10 ans, dont 2 ans en tant qu'indépendante. Quelle est ta personnalité, Mélanie, ton tempérament? Ah, c'est difficile ça comme question. Je suis une personne qui a des fortes valeurs, qui a des fortes valeurs et dont l'humain est au cœur. Je suis quelqu'un qui est déterminé, qui est rigoureuse, organisée, qui ont des qualités qui sont indispensables au métier d'assistante. Et moi, ce qui est primordial dans toute relation, à mon sens, c'est la communication. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je mets l'accent là-dessus quand je collabore avec mes clients. Ok. Et quel a été ton parcours avant de te lancer en freelance? Alors, comme de nombreuses personnes, je pense, j'ai été salariée, donc dans le privé et dans le public. Dans différentes entreprises, j'ai été assistante service client pour une entreprise dont les clients étaient de public, étaient la fonction publique, on va dire. J'ai travaillé dans le public, donc au CCAS. J'ai été aussi dans le secteur de l'esthétique. Donc voilà, des milieux différents avec des cibles différentes. Parmi ces différentes expériences, est-ce qu'il y en a une qui est un peu plus, comment dire, où tu as appris davantage ou que tu as apprécié particulièrement? Alors, j'ai beaucoup apprécié les expériences quand j'étais dans le privé par rapport à dans le public. Le travail n'est pas le même. Après, choisir une entreprise en particulier, ça peut être difficile parce qu'on n'apprenait pas les mêmes choses. J'ai de l'affection pour ces entreprises dans lesquelles je suis passée, mais je retiens surtout les entreprises en privé. Et quel a été le déclic pour devenir assistante freelance? Alors, je pense que c'est comme beaucoup de nombreuses personnes qui se sont lancées, c'est un ras-le-bol de là où j'étais. J'avais postulé dans différentes entreprises, mais j'accrochais pas avec telle ou telle entreprise, ça passait pas. Le déclic, c'est mon conjoint qui l'a eu pour moi. Parce que lors d'une conversation où justement je lui disais mais je trouve aucune offre en fait qui me fasse vibrer, qui me donne envie d'y aller, il m'a dit mais alors mets-toi à ton compte.
Et donc, je dis oui, mais il faut encore avoir l'idée du secteur. Donc donc ça c'était sur un week-end, donc je reviens au travail et je me dis, mais en fait, j'adore ce que je fais. Et est-ce que ça existe en indépendante? Donc j'ai recherché justement sur Internet, pendant Mm. le temps de travail, c'est pas bien, et je suis tombée sur toi, avec ta formation, et je me suis dit, ah mais en fait ça existe, il y a même une formation, mais feu, j'y vais. C'est comme ça que je t'ai découvert, c'est grâce à mon conjoint. Merci beaucoup. Ok. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de suivre la formation, devenir assistante freelance en 90 jours? Alors, parce que déjà, ton discours, ça me parlait. Ça, c'était ce que je vivais à ce moment-là. Le fait en fait que l'assistante administrative, c'est notre métier, on sait le faire. Par contre, entrepreneur, c'est un autre métier et j'avais besoin des clés. Pour moi, c'était inconcevable de me lancer sans me former avant sur cette partie-là. Mhm. Donc là, en plus, c'était vraiment la formation vraiment taillée sur mesure pour l'activité que je voulais faire. Donc je me suis dit, mais en fait, je me suis inscrite, on a échangé par téléphone et je me suis inscrite très rapidement à la session suivante parce que je suis partie fin mars. En avril, je commençais la formation. Alors, qu'as-tu particulièrement apprécié dans le cadre de la formation, mais aussi de l'accompagnement proposé? Alors, c'est difficile de choisir un seul point. Après, avec ma déformation professionnelle, forcément, je me suis renseignée. Est-ce que c'est vraiment un centre de formation? Est-ce que tout est OK, etc. Donc, quand j'ai vu que tout était bon, ça m'a rassurée déjà. Mais tout ce qui m'a plu, c'est le fait en fait qu'on soit pas seul, parce qu'on avait quand même des visios, on était toutes là, on pouvait faire part de nos difficultés, nos doutes, etc. On avait des exercices, des devoirs maison, où en fait justement, c'était pas juste du e-learning, on regarde et c'est fini, c'était vraiment, on travaillait derrière le cours, etc. C'était notre base en fait pour nous lancer. Le fait qu'il y ait aussi une partie juridique, je trouvais ça hyper intéressant parce que ça nous permettait vraiment de se lancer correctement, pas faire n'importe quoi. Et c'est un plus pour celles qui n'ont pas de contact dans ce secteur-là. Par chance, c'est pas mon cas. Mais c'est vraiment, je trouvais que c'était le plus. Pas juste que ce soit axé sur marketing, la com, ça y est forcément, mais qu'il y ait aussi la partie juridique. Et ouais, les exercices qui nous ont fait lever des freins et sortir de notre zone de confort, comme la fameuse vidéo à faire pour les réseaux sociaux. Je l'ai faite je ne sais combien de fois. À chaque fois, il y avait un mot sur lequel on butait, etc. Ça m'a... Et il y a Mhm. une fois, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, cette fois, c'est la bonne. Et après, je m'arrête. Et ça a été d'une fluidité totale. C'était la bonne. Je me suis arrêtée là. Mais voilà, c'était top, en fait, justement, d'avoir tous ces petits exercices-là qui permettaient d'avancer, de nous faire évoluer, justement, pour aller là où on veut. Tout à fait. Et du coup, depuis quand est-ce que tu as lancé ton activité professionnelle? Alors là, ça fait un peu plus de 2 ans, déjà. J'ai pas vu le temps passer. Ouais. Que je suis donc l'accompagnatrice pour la gestion administrative des organismes de formation, tout domaine confondu. Les organismes de formation. Alors, pourquoi avoir choisi d'accompagner cette cible? Alors, parce que c'était là où j'étais avant de partir, je m'occupais des centres de formation. Du temps où tu étais salarié? Oui, D'accord. donc justement, ça me plaisait. Ça me plaisait parce que même si administrativement parlant, d'un dossier à l'autre, c'est sensiblement la même chose, les personnes ne sont pas les mêmes, on n'est pas toute seule, on a les formateurs, il y a les stagiaires, il y a vraiment beaucoup de monde, il y a énormément de communication, il y a des domaines qui sont tellement variés. En fait, c'est un milieu qui est tellement riche. Quand on est curieux, comme moi, Mhm. c'est vraiment quelque chose qui permet de satisfaire sa curiosité, de découvrir ces domaines qu'on ne soupçonnait pas et justement d'enrichir notre culture aussi. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler des missions que tu as en cours actuellement? Alors, actuellement, mes missions sont des missions, comme je dis, à durée indéterminée. Ouais. Donc, ce sont des centres de formation avec des domaines que je ne connaissais pas, que j'ai découverts. Ah oui. Euh, alors, comme j'ai donc un client qui est spécialisé dans le Lean, donc c'est l'excellence opérationnelle, et d'autres clients qui sont spécialisés dans les logiciels pour tout ce qui est animation 3D, les films, les jeux vidéo, dans l'immobilier, etc.
Donc c'est très varié, des domaines vraiment différents. Donc l'immobilier, bien sûr, je connaissais, mais tout ce qui était voilà, ces fameux logiciels, le lean management, tout ça, je ne connaissais pas. Donc ça m'a permis de découvrir ces nouveaux domaines et aussi leur univers. Comment tu t'y es prise du coup pour trouver les clients avec lesquels tu collabores actuellement? Alors, les clients que j'ai actuellement, je les ai vus par des canaux différents de communication. Il y en a un, c'est via mon site internet. D'autres, je les ai vus via les réseaux. D'autres, c'est du bouche à oreille. Il y en a un que j'ai vu grâce à toi, grâce à En ligne des collaboratrices virtuelles? voilà, exactement. Euh, et il y en a un autre que j'ai eu via une commerciale d'un logiciel de gestion de formation Ah oui? qui m'a appelé. Bah, elle m'a appelé en me disant, bah, écoutez, j'ai rencontré un prospect enfin un client pour le logiciel. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour gérer ce logiciel-là et j'ai pensé à vous. Ah oui, Donc, d'accord. donc là, voilà, j'ai envoyé la proposition, je suis en attente, mais c'est en bonne voie. Donc voilà, il n'y a pas un canal spécifique, c'est vraiment en fonction des personnes, de comment eux, ils fonctionnent et leur personnalité, les outils qu'ils préfèrent utiliser. D'accord. Il s'agit d'un outil spécifique enfin, utilisé pour les organismes de formation. Tu Oui, connais le nom, juste par curiosité? Digiformat. Oui, que je connais également, hein. D'accord. On l'utilise pas nous en interne, mais effectivement, il est très connu celui-ci. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler, Mélanie, des tâches que tu réalises pour chacun de tes clients? Alors, bah, sont nombreuses et variées, comme toute assistante, j'ai envie de dire. Mais en fait, ça va de l'organisation d'événements à la gestion administrative, donc des dossiers de formation, dans le respect de la certification Calliope, bien sûr. Donc, ça va pas être que de l'administratif, ça peut être aussi du conseil et de la réorientation quand il y a des apprenants qui ont des questions au niveau du financement, par exemple. Et ça va jusqu'à l'intégration des données dans le fameux nouveau logiciel de gestion administrative de la formation. J'ai également été amenée à participer au renouvellement de la certification Calliope pour un de mes clients, qu'on a eu avec zéro non-conformité. Donc on était très contents. Félicitations. Maintenant, parlons chiffres. Quel est le montant de ton chiffre d'affaires mensuel? Alors, comme tout entrepreneur, ça varie, hein. Donc, je suis entre 4 et 5 000. Et je travaille par client, j'ai entre 30 et 60 heures par mois, pardon. J'ai Ouais. entre 30 et 60 heures par mois de travail d'un client à l'autre. Et ce qui me fait en fait que je travaille beaucoup moins que lorsque j'étais salariée pour une rémunération qui est double. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que donc ton chiffre d'affaires aussi entre 4 000 et 5 000 euros. Voilà. Ensuite, toi, tu te reverses des revenus, donc une rémunération. Et cette rémunération-là, c'est le double de ce que tu percevais quand tu étais salarié. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'il faut bien avoir en tête que le chiffre d'affaires, c'est pas la même chose que la rémunération. On a des charges, on a l'URSSAF, etc. à régler. Mais effectivement, ce que je peux me rémunérer, ça revient au double de lorsque j'étais salariée, en travaillant moins d'heures par semaine. Voilà, incroyable. Et juste à titre d'indication, lorsque tu étais salarié, c'était pour quel volume horaire à peu près? Alors sur le contrat, c'était 35 heures, mais bon, comme tout salarié, on faisait un peu plus, hein. Et je suis là actuellement, je travaille 4 jours et demi par semaine. Ça Ça veut me dire, fait du 27 heures par semaine, quoi, à peu près. ouais. Je ne travaille pas le mercredi après-midi et ça, je compte bien le garder. Wow. Ah ouais, quand même. Donc, tu as libéré ton mercredi, tu as des journées relativement souples. Oui, Et donc, le volume horaire est moindre, mais voilà, les revenus sont tout autant intéressants, voire gagnant-gagnant. Donc, exactement, voilà. Aucun regret de m'être lancée. super. Donc, ce qui fait que tu travailles moins, mais mieux actuellement avec ta clientèle. Donc, Exactement. On est beaucoup plus opérationnel et parce que déjà, on est dans un environnement. Quand on est entreprise, on est souvent dérangé par les collègues qui viennent nous voir, etc., sans se poser la question de est-ce qu'on est disponible pour eux. voilà. L'avantage, c'est que là, pour moi, c'est des clients avec qui je travaille en distanciel, donc je suis chez moi tranquille, je peux travailler comme je veux et c'est là où je suis le plus efficace, effectivement. Après, rien ne m'empêche d'aller les voir lors d'événements, par contre, avec grand plaisir. Ah oui, c'est déjà arrivé. Oui,
C'est déjà arrivé effectivement que je participe à l'organisation d'événements ou non et que je sois effectivement invitée. Et c'est des moments incroyables. Ah ouais, d'accord. Et du coup, à ce jour, justement, en parlant de ça, d'opportunités, est-ce que tu as décroché d'autres opportunités professionnelles? Alors, ben oui, on m'a nommée ambassadrice pour Perle Academy, donc D'accord. avec toi. Donc là, c'est une autre mission, une autre compétence à mettre en avant, à retravailler, qui change vraiment de l'assistanat. Après, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont à leur compte, donc je suis des fois sollicitée pour voilà, bah, j'aimerais bien faire ci, faire ça, qu'est-ce que t'en penses? On vient m'appeler des fois pour avoir des conseils ou justement pour vider un peu son sac. Et voilà, on a toujours de très bonnes idées pour les autres, mais pour soi c'est plus compliqué, j'ai remarqué. On est bien d'accord. Alors, comment est-ce que tu organises tes journées? Tu sais, sur le plan professionnel, vie pro, vie perso, si tu as des passions ou des projets annexes. Alors moi, je suis très carrée. Donc c'est-à-dire que tous mes clients, ils savent quel jour et quelle heure Oui. où je travaille pour eux, je suis disponible pour eux. Ils ont leurs créneaux qui leur sont attribués dans la semaine et savent qu'ils peuvent me contacter à ce moment-là, que je vais être 100% disponible pour eux, pour leur mission. Donc ça, c'est pour moi, c'était primordial. Ça évitait de jongler d'un contrat à un autre et d'éviter les erreurs. Donc au moins, voilà, quand on m'appelle, ils savent que je suis sur leur contrat, que j'ai les outils à disposition, que je peux faire la demande tout de suite. Donc ça, c'était primordial. Après, comme je t'ai dit, je travaille 4 jours et demi par semaine. Je ne travaille pas le mercredi après-midi. C'est mon moment off où justement j'en profite pour me fixer les rendez-vous perso que tout le monde peut avoir. Parce que j'ai souvenir, voilà, quand on est salarié, on n'avait que le soir en semaine. C'était compliqué à trouver. Et en fait, je vais laisser ma place à ces personnes-là qui, je sais que combien c'est compliqué d'avoir des rendez-vous et je prends mes rendez-vous justement ce fameux mercredi après-midi. Ou alors, j'ai la passion des animaux, donc surtout des chiens, donc je fais pas mal d'activités avec ma chienne. Donc de la sociale, l'agility, enfin je fais plein de choses avec elle. Et c'est en fait ce moment off, il est nécessaire à mon bien-être également sur ma chaîne pour le coup. Et donc c'est non négociable en fait. Et j'ai aussi dans l'idée de lancer un nouveau projet, mais c'est encore flou. Mais justement, ça va me permettre, voilà, ce petit moment off de réfléchir encore là-dessus. Et quel message tu souhaiterais adresser aux assistantes qui aimeraient éventuellement rejoindre la formation mais qui hésitent encore? Écoutez-vous, faites-vous confiance. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Et surtout, si vous le sentez, lancez-vous. Je sais que le soutien, c'est primordial quand on change comme ça, quand on se lance dans une belle aventure qui peut faire peur. Le soutien de l'entourage est hyper important. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été soutenue, je le suis encore aujourd'hui, par mes proches. Mhm. Et de toute façon, à mon sens, le freelance, c'est quelque chose à terme qui sera de plus en plus recherché par les entreprises. Les entreprises vont faire de plus en plus appel à des freelances, à mon sens. C'est beaucoup plus simple à gérer, c'est moins cher pour eux. Donc, Mhm. franchement, à part essayer, vous avez rien à regretter. Absolument, je confirme. Merci Mélanie pour ton message. Et Merci, Leslie. merci d'avoir accepté de nous partager ton beau parcours. J'ai été également ravie de t'accompagner et vraiment, je te félicite pour le chemin parcouru. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, sans oublier le petit pouce en l'air. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt!